Nous avons fini par aller voir Suzanne et Bernard cette semaine en petit comité. Léon, Gustave, Christiane et moi. Vladimir, lui, était en Hongrie avec Frédéric de la Renardière, l'un en voiture, l'autre en camion, mais il avait des nouvelles fraîches à nous donner que j'avais recueillies par téléphone. En fait, c'est lui qui me les a demandées. Il disait mystérieusement qu'il avait 2 heures d'attente à la frontière avec son camion de matériel. Il me disait aussi que Frédéric, du coup, était parti à la messe. En fait, c'était comme une espèce de tranche de vie à l'autre bout de l'Europe. Et je lui ai donc tout raconté de l'accouchement de Suzanne. Ne vous inquiétez pas, je vous le raconterai aussi. Mais j'aimerais souligner d'abord le changement complet dans les habitudes mentales de notre partie du monde que représente le téléphone portable, du moins quand il est assorti comme ça d'un contrat illimité. Et oui, j'aimerais souligner qu'une partie de nos contemporains vit en permanence sur 2 ou 3 étages du présent. Déjà, je vous rappelle qu'il y a 30 ans, on allait téléphoner quelque part. Je veux dire qu'on allait, pour le faire, dans une pièce particulière. On avait une pièce du téléphone, parfois, un coin du téléphone, en tout cas, dans les maisons, avec un cahier griffonné, un cendrier, des stylos dans un pot, un miroir, un porte-manteau. Eh bien maintenant, la cabine téléphonique, c'est partout. Avant, le téléphone faisait en plus bip pendant qu'on parlait, à intervalles réguliers. On appelait ça une unité. Le temps était donc compté. Là, c'est fini. Le temps passe au même rythme qu'une conversation normale, puisque c'est un forfait illimité. Autrefois, en plus, on ne pensait qu'aux gens à qui l'on parlait. Or, désormais, c'est comme si on était en permanence en double ou en triple appel. Vous parlez à quelqu'un, par exemple, dans une queue à la poste, en disant « je vous en prie madame », etc. Vous parlez à une autre personne au téléphone pendant que vous attendez, et parfois, pendant que vous parlez à l'autre, qui se trouve à Marseille ou à Paris, une troisième personne signale qu'elle veut vous parler, ça s'appelle un signal d'appel. Pourquoi je vous dis tout ça ? Eh bien, c'est en guise d'introduction à ce qui va suivre. Chez Suzanne et Bernard, nous avons discuté au début de l'activité solaire et de la menace sur les communications prédite par Léon et qui semblait se vérifier. Mais avant d'aller plus loin, repérez les 3 liens ci-dessous comme d'habitude. Vous pourrez entendre la suite dans une autre zone de l'Internet, moins susceptible de couper ce que j'ai à vous dire. Au passage, d'ailleurs, je vous remercie de votre curiosité qui recommence à croître régulièrement. Et j'en profite pour vous dire que YouTube réussit le prodige d'avoir bloqué le compteur depuis presque 1 an désormais, après l'avoir fait redescendre de plusieurs milliers, après avoir supprimé ce qu'on appelle des notifications. Tout ce travail d'entrave de la parole d'autrui, dont de méchantes langues comme l'abonné au monde peuvent prétendre que c'est une invention de parano, vient d'être dévoilé, au contraire, manque de peau par Musk lui-même à propos de Twitter. Oui, les grandes sociétés de réseaux sociaux, comme on dit, mettent au point des logiciels en permanence qui se lancent tout seuls sur un signal d'alerte dès qu'une vidéo fait, mettons, 10 000 visionnages en 2 heures, ce qui est le cas ici avec Campagnol. Eh bien, ils suppriment de manière automatique une partie de la visibilité. Ils décident donc que parmi les dizaines de milliers d'abonnés, qui sera avisé ou non de la présence d'un nouveau sujet. Certains auteurs, dont apparemment je fais partie, sont signalés comme potentiellement dangereux pour le camp de la vérité obligatoire, non pas nécessairement à cause du contenu, mais parce qu'ils ont tendance à plaire trop vite, à rencontrer dans l'opinion une faveur trop rapide. Et je vous remercie donc d'y contribuer et de savoir enrayer l'extincteur. À tout de suite.